Bien, donc nous allons maintenant nous intéresser au montage du cockpit. Je vais plutôt dire du poste de pilotage, qui est particulier sur cet avion, puisqu'en fait c'est un grand cockpit hein, qui accueille 3 membres d'équipage. Alors on va commencer par regarder un petit peu ce qu'on va utiliser. Alors comme je vous l'ai dit au départ, hein, quand on a vu les accessoires, donc je me suis procuré pour le cockpit deux accessoires. Donc le kit en résine de la marque CMK. Voilà, donc vous voyez la notice là. Et également donc un kit en photo découpe pré-peinte de la marque Edouard. Donc on va voir comment est-ce qu'on va combiner ces deux kits pour pouvoir réaliser donc le plus joli cockpit possible. Alors, donc on va commencer déjà par la pièce du kit. Alors c'est assez particulier, c'est la première fois que je vois ça. En fait, on voit la base du poste de pilotage ici, qui est solidaire des deux ailes. Vous voyez? Bien. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Très bonne idée, ça permet un positionnement parfait. Voilà, donc on voit déjà que un premier examen, le fond du cockpit proposé par Airfix est déjà bien détaillé. Ouais, il est quand même très très bien représenté. Alors maintenant, on va voir donc ce que nous propose on va commencer par le kit en résine. Alors j'ai commencé à dégrapper les pièces que j'ai rangées comme d'habitude dans ma petite boîte. Et donc à partir de là, on va commencer à examiner un petit peu les différentes pièces. Alors, on va commencer par justement le fond du cockpit qui est proposé en résine par Edouard. On va regarder ça. On va comparer en fait. Donc là, ici, vous avez donc ici donc la pièce d'origine Airfix, et ici vous avez donc ce qui est proposé par Edouard, la pièce du kit Edouard. On va les mettre l'un à côté de l'autre. Alors première chose, on voit qu'ils sont en fait extrêmement semblables. Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Euh, Sachant que pour mettre la pièce en résine, il va falloir éliminer ça. Ce qui veut dire qu'il va falloir désolidariser cette partie-là des deux ailes. Donc ça me semble un peu compliqué. Je pense que cette option-là n'est pas à retenir parce que c'est un peu compliqué pour finalement mettre une pièce à peu près équivalente. Donc je crois que ça déjà, cette pièce-là, je l'élimine. Voilà, je la mets de côté, on ne la mettra pas. Alors ensuite, il y a d'autres pièces qui composent ce kit. Il y a notamment je vais vous faire voir ça, donc les parois latérales. Alors voilà, 1, 2, il y a trois parois latérales. Voilà, encore la quatrième, la voici. Alors on va regarder maintenant par rapport aux pièces du kit. Alors on retrouve donc les deux demi-fuselages que j'avais provisoirement assemblés dans un montage à blanc. On va les rouvrir. Et on va examiner le kit Airfix. Alors le kit Airfix, on va peut-être faire un petit gros plan dessus. Voilà. Donc vous avez la pièce du kit ici. Alors on voit que sur les parois, il y a, on va dire, un semblant de gravure. Voilà. Et on va regarder, on va comparer avec la pièce du kit. C'est celle-ci. Voilà. Donc là, on voit quand même que la pièce ici en résine, là, est quand même d'une qualité très nettement supérieure à celle proposée par Airfix. Donc je pense que ces parois latérales, je vais les utiliser pour le cockpit. Alors, ça veut dire qu'évidemment, tout ça, il va falloir poncer tout ça. Hein, l'intérieur du cockpit va être poncé, donc entièrement lisse, et on pourra ensuite donc positionner et coller les pièces en résine. Voilà. Donc ça, je le retiens. Je retiens ces pièces en résine pour la construction du kit. Voilà. Ensuite, maintenant, il y a tout un tas d'accessoires qui se mettent à l'intérieur. Alors, parmi ces accessoires, on va trouver les sièges.
Donc les sièges en résine, qui sont proposés ici par... voilà, par CMK. Kit CMK. Donc ils sont assez jolis. Ils sont assez fins. On voit d'ailleurs, on voit que les sangles ont été... les sangles sont moulées. On a l'air d'être moulés de façon assez jolie. Voilà. On voit par contre que le siège n'est pas percé, hein, parce que le siège du pilote, logiquement, est percé. Mais bon, l'amorce des trous est faite, donc ça ne doit pas être très compliqué de repercer ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on va retenir aussi. Alors après, il y a plein d'autres petits détails qui sont aussi intéressants. On va retrouver, par exemple, le poste radio, pour le radio, vous voyez. Bon, ça paraît pas mal aussi. Ça, on peut le mettre de côté également. Il y a aussi pour le radio qui sert aussi la mitrailleuse à l'arrière. Donc là, il y a des chargeurs de mitrailleuse qui sont fixés sur la du fuselage, qui sont pas mal aussi. Donc je pense que ça sera retenu aussi. Voilà. Et puis d'autres petits accessoires voilà, qu'on pourra éventuellement retenir. Alors maintenant, on va regarder un petit peu on va passer à la planche de photodécoupe. Alors la planche de photodécoupe. Voici la notice. On va voir dans sa totalité. Voilà. Photodécoupe Edouard. Alors on va la regarder. On va voir ce qui est intéressant. On va le grossir un petit peu pour... Voilà. Alors donc bien sûr, ce qu'on va prendre là, c'est comme à chaque fois, c'est tout ce qui est tableau de bord. Donc tout ce qui est tableau de bord ici, ça, et éventuellement aussi alors là je sais pas si c'est ce que c'est, peut-être ça simule les postes radio, donc ça a l'air assez sympathique aussi. Alors ensuite il y a les sangles, les harnais. Alors les harnais, bon, ils figurent déjà sur la pièce en résine. Alors est-ce qu'ils seront suffisamment bien fins ou est-ce qu'il faudra les refaire? Je ne sais pas encore. De toute façon, si je les refais, je ferai comme je fais d'habitude maintenant. Je remplacerai les sangles ici par du scotch Tamiya. Et je prélèverai simplement les boucles que je rajouterai sur les sièges. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres kits que je vous ai présentés. Alors après, il y a aussi le fameux siège en photo découpe, là, pour le pilote. Là. Vous voyez, là, par contre, sur la photo découpe, le siège est percé. Donc, il a l'air assez joli, assez fin. Peut-être je vais le retenir. Je sais pas. On va réfléchir à ça. Et puis ensuite, il y a quelques autres petites pièces ici, comme il y a une antenne radio, là. On voit ici. Qui ont l'air assez sympathiques aussi. Donc, je pense que je vais utiliser quand même pas mal de pièces sur la planche de photo découpe. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Voilà, donc ce petit travail, c'est un travail préalable. Il va falloir étudier voilà, pour arriver à trouver le meilleur de chaque kit. Donc, soit le meilleur du kit Airfix déjà, puisque bon, hein, lorsque les pièces sont suffisamment détaillées, bah, inutile de les changer, hein, c'est pas utile. Le meilleur du kit en résine CMK. Hein, donc on a vu quelques pièces qui étaient notamment les parois latérales là, qui sont assez jolies. Et enfin, donc les pièces du kit Edouard en photodécoupe, la planche photodécoupe Edouard, qu'on va utiliser essentiellement pour les tableaux de bord. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous ces choix, en fait, ça va nous aider pour la suite. Donc j'ai rangé tous ces petits accessoires dans une boîte, hein, comme d'habitude. Et à partir de maintenant, donc, on va pouvoir commencer à monter les différents éléments du cockpit. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo, et entre-temps, je vais devoir préparer un petit peu le travail en ponçant les parties latérales, par exemple, ici, là, je vais enlever tout ça. Donc je vais bien préparer le travail, bien ébavurer les pièces, et puis ensemble, on va commencer ensuite à mettre en place les pièces. Voilà, et bien écoutez, à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi, parce qu'il faudra quand même que le temps que je fasse tout ça. Et donc on se retrouve pour la suite du montage de ce B5N2 Kate. Merci.
Après avoir fait le tri des pièces que nous allons installer dans le poste de pilotage, donc les pièces, à la fois les pièces en résine, il y aura aussi des pièces en photo découpe, il y aura probablement aussi quelques pièces en scratch. On va commencer ensemble l'assemblage de ce poste de pilotage. Donc je ne vous ferai pas tout voir parce que c'est quand même assez long. On verra quelques points essentiels où on pourra parler un petit peu de technique, notamment de collage des pièces. Et donc je vous expliquerai tous ces petits trucs qui sont intéressants à connaître dans le cadre de l'assemblage d'un cockpit où on va retrouver à la fois les pièces du kit, des pièces en photo découpe et des pièces en résine. Alors donc j'ai commencé à préparer les pièces en résine. Alors on va, pour exemple, on va mettre en place voilà, une paroi latérale voilà, du poste de pilotage. Voilà. On va voir ça d'un peu plus près. Voilà, donc là, vous avez vu, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc j'ai éliminé par ponçage toutes les petites structures en relief qui étaient sur la pièce du kit. J'ai également bouché les différents points d'injection. Vous voyez, hein, voilà un ici, on voilà un ici. Il y a quelques imperfections qui ont été bouchées aussi. On reviendra après sur ce que j'ai utilisé pour boucher, ces parties-là. De manière à ce que ce soit bien propre. Et ensuite, donc, j'ai préparé cette pièce-là, hein, qui correspond à la partie latérale la paroi latérale du cockpit, de la partie droite du cockpit, voilà. Donc il va venir se positionner par là. Voilà. Donc le problème maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va coller ces pièces. Hein, parce que là, on a du plastique et là, on a de la résine. Alors il y a plusieurs solutions. Alors la solution la plus évidente, au départ, c'est de dire, bon bah voilà, on va utiliser de l'alcool cyano. Effectivement, l'alcool cyano, ça colle très bien la résine sur le plastique. Je dirais même que ça colle presque trop bien. Parce que le problème, c'est que si je mets de l'alcool cyano directement sur cette partie-là, vous voyez, et que je le mets en place, ça va prendre tellement vite que j'aurai pas le temps de positionner la pièce. Donc je risque de la mettre de travers, et par contre, une fois que c'est collé, pour l'enlever, la pièce en résine, elle est pratiquement foutue. Hein. Si je la colle pas bien, je pourrais pas la récupérer. Donc je vais utiliser un autre type de colle que je vais vous faire voir. Cette colle va nous permettre justement de positionner la pièce en résine sur la pièce du kit en plastique, de pouvoir l'ajuster. Voilà, ensuite on laissera sécher et ensuite on collera de façon définitive en utilisant de la cyano. Donc on va voir un petit peu ces différentes étapes. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé par poncer cette partie-là. Alors je l'ai poncé avec du papier assez à grain assez fort, bon, pas trop fort non plus, on va dire, je sais pas, ça va être du 400, oui, c'est ça, voilà, c'est du grain 400. Pourquoi? Parce que en ponçant, on va rayer un petit peu la surface ici, et les rayures vont aider à maintenir la colle. Donc aussi bien sur la pièce en plastique que vous voyez ici sur la pièce en résine, on voit bien les traits les traits de ponçage. Donc c'est volontaire, hein, ça permet d'avoir une meilleure adhésion. Alors quelle colle va-t-on utiliser? Alors là je vais utiliser une colle du commerce. Voilà la colle en question. Donc c'est la colle Ultra Glow de MIG. Donc c'est une colle acrylique. Alors ça ressemble beaucoup à de la colle blanche. Hein. Bon, je pense qu'il va y avoir quelques autres additifs dedans. En tout cas, bon, elle est très efficace. Voilà, donc elle est conditionnée dans des pots comme ça. Donc il y a un pot comme ça, vous en avez pour des années. Hein. Donc, puis ça se conserve très bien. Bon, à la limite, de temps en temps, si vous voyez que ça a tendance un petit peu à sécher, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau. Hein, et donc la colle reste en bon état, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors donc on va coller cette pièce-là. Alors l'avantage de cette colle, hein, qui est un peu comme de la colle manche, c'est que c'est pas une colle à prise rapide. Donc ça va nous permettre de bien ajuster la pièce. Alors on va le faire ensemble. Donc je vais prélever de la colle avec un cure-dent. Vous voyez, c'est une colle qui est assez, comment dire, pas trop liquide, hein, qui est un petit peu épaisse. Et donc on va déposer cette colle donc au dos de notre pièce, une pièce en résine. Alors, il ne s'agit pas d'en mettre partout, on met quelques points. On l'a dit, c'est surtout pour voilà,
dans un premier temps pour fixer la pièce. Et voilà, on va la positionner. Alors, je le mets en place. Alors là, c'est pratique parce qu'on a un point de repère, parce qu'en fait, on a, vous voyez là, ce petit carré ouvert là, qui correspond à une fenêtre d'observation pour le navigateur. Voilà. Alors on voit que la difficulté, c'est que cette pièce-là, elle est relativement plate, alors que le kit, il est un petit peu incurvé. Mais comme la pièce en résine a été bien affinée, donc on va pouvoir, sans trop de difficulté, la mettre en serrage, afin qu'elle prenne la forme. Donc je vais utiliser des petites pinces de serrage, donc ça c'est les pinces Wolfcraft, là, donc ça c'est des trucs classiques qu'on trouve, que tous les maquettistes utilisent. Donc je vais bien positionner ma pièce, voilà, et je vais utiliser une pince de serrage. Parce que comme c'est une colle à prise lente, donc bien sûr il va falloir laisser un bon petit moment pour que ça prenne. Voilà, donc là la pièce est bien positionnée, bien appuyée dessus. Voilà. Alors maintenant, on va laisser sécher ça une nuit, quoi. Enfin on va dire 24 heures, de manière à ce que ça prenne bien. Et donc j'avais commencé à préparer l'autre partie, l'autre demi-fuselage, donc le voici. Bon, je vais reboucher ma colle, le tringlo. Voilà, donc cette partie-là, je l'ai faite hier, vous voyez. Donc on voit que la pièce tient bien, il n'y a pas de souci. Alors, par sécurité, on va quand même renforcer cette pièce avec de la colle cyanolite. Alors celle que j'utilise le plus comme colle cyanolite, il existe beaucoup, il y a pas mal de marques, mais bon, maintenant j'utilise pratiquement exclusivement la colle 21 Black. Alors elle existe aussi en colle transparente, translucide. Alors pourquoi la Black est intéressante? Alors la Black en fait c'est juste de la colle, c'est celle-ci, je vous fais voir l'autre peau, vous voyez. Donc l'autre peau, la colle 21 blanche, là aussi, la Black la voici. La seule différence c'est que dans cette colle là, déjà elle est un peu plus lente au niveau de la prise, ça c'est une première chose, et deuxièmement elle est pigmentée. On voit. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de voir où va la colle. Et s'il y a des excédents de colle, ça nous permettra de l'enlever. Voilà, donc je vais en déposer un petit peu sur mon bouchon. Voilà. Et donc, avec un petit applicateur, je vais déjà expliquer mon petit applicateur, un porte-forêt avec un petit bol de brosse à dents, vous voyez, c'est un petit applicateur très fin, très souple. Donc je vais déposer quelques points de cette colle 21. Vous voyez, par exemple ici, dans les angles, là, ici. Oui. Enfin, les angles. Voilà, ici. Donc cette colle va s'infiltrer derrière la pièce en résine. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. C'est juste on va dire une précaution. Pour pas qu'on ne sait jamais que la pièce s'en aille. Voilà. En général, c'est vraiment par précaution, parce qu'avec l'ultra glue, ça bouge pas. Enfin bon, voilà. On n'est jamais trop prudent. Alors, donc je viens de mettre cette colle 21 noire. Alors comme vous le voyez, voilà, j'ai mis par infiltration, mais ça déborde. Donc il y a un petit truc pour enlever ces taches de colle. Donc j'utilise de l'acétone. Alors cet acétone, vous voyez, je l'ai reconditionné. Hein, vous savez que moi j'aime bien reconditionner les produits dans des petits pots. Je l'ai reconditionné dans un ancien pot de colle extra fluide Tamiya. Alors, l'intéressant, c'est que, vous voyez, donc là il y a de l'acétone et il y a un petit applicateur. Donc je vais, avec l'applicateur, avec l'acétone, je vais enlever, et en retrempant à chaque fois, petit à petit, je vais enlever ces traces noires. Vous voyez déjà, là, on voit plus rien. Voilà, donc on enlève ce petit... Voilà, donc vous voyez ici la différence entre là et là. Donc on va faire l'autre côté. Même chose.
Alors bon, il ne faut pas trop traîner quand même pour enlever la colle. Il faut aller assez vite pendant qu'elle est encore liquide. La colle cyano, voilà, je l'ai enlevé. Donc j'ai parfaitement nettoyé les traces de colle. Alors bon, il y a encore des petites auréoles noires, mais ça c'est pas grave, hein. Parce qu'après, de toute façon, il y aura la peinture. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est laisser de surépaisseur due à la colle, parce que ça se verra après peinture. Donc voilà notre paroi. Je referme le pot, hein. Toujours refermer bien tous les pots que vous utilisez pour éviter de les renverser. Voilà, donc voilà la pièce, la paroi telle que je l'ai fixée. Donc là maintenant elle est fixée de façon définitive, il n'y aura pas de problème, on va pouvoir continuer à détailler le cockpit. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que c'est quand même assez long, ça demande quand même certaines minuties, donc c'est pas facile hein, de monter en même temps, de surveiller le cadrage, l'éclairage, etc. Donc je vais continuer à le monter, puis au fur et à mesure des phases de montage, je vous montrerai le résultat obtenu, et puis je vous expliquerai quelques autres petits trucs, hein, parce qu'il y a toujours plein de petits trucs qu'on peut expliquer, qui sont intéressants, voilà, surtout lorsqu'on débute ou lorsqu'on progresse, hein, parce que bon, tout ce que je vous explique, en fait, c'est le fruit de l'expérience, hein, des dizaines d'années d'expérience à monter des maquettes, donc voilà, j'aime bien partager, donc c'est avec plaisir que je vous donne toutes ces petites astuces. Voilà, donc écoutez, à tout de suite pour la suite du montage. Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous faire voir dans cette vidéo l'état d'avancement du cockpit. Vous allez voir qu'il a bien avancé, qu'il est même d'ailleurs terminé au niveau du montage, à part quelques petits détails. Mais avant tout, j'aurais qu'on parle un petit peu dans cette vidéo de documentation, la documentation. Alors pour un maquettiste qui souhaite réaliser une maquette fidèle, le souci des détails est important. Alors le détail, c'est le détail technique et historique. Pour tous ces détails, bien sûr, vous allez me dire, bon, il y a Internet. C'est vrai que sur Internet, maintenant, on trouve énormément de choses. On a accès à vraiment beaucoup de documentation. Mais personnellement, je sais que j'aime bien aussi, j'ai gardé ce goût pour les beaux bouquins. C'était notre seule source de documentation avant l'apparition d'Internet. Alors parmi ces bouquins, justement, ces beaux livres, j'avais acheté il y a déjà un bon bout de temps, ça, un bouquin sur les intérieurs d'avions japonais. Bon, hein, pour ce qui nous concerne, là, ça va être très intéressant, puisqu'on va voir donc le détail de la documentation concernant le quête. Alors, on va aller directement à la page concernant le quête, voilà. Alors, c'est un bouquin en anglais. Alors, la plupart des bouquins sont tous de littérature anglaise, la quasi-totalité. Bon, après, c'est pas de l'anglais très compliqué, donc on arrive encore à lire un petit peu, à décrypter un petit peu ce qui est dit. Bon, comme moi, pour moi, l'anglais n'est pas un gros souci, donc il n'y a pas de problème. Donc on voit donc concernant cette documentation, on voit l'appareil donc qui a été photographié donc par les Américains, parce que la documentation des avions japonais, elle vient essentiellement des avions capturés par les Américains. Voilà. Donc on voit ici cet avion là qui a été capturé, donc qui est en état de vol, mais par contre avec une peinture très usée, donc c'est intéressant aussi hein, dans certains cas pour faire représenter l'usure, voilà, ça donne une bonne idée. On voit d'ailleurs que ce sont des soldats américains, voilà. On voit d'ailleurs que ce sont que des soldats noirs américains, hein, comme c'était le cas à l'époque dans l'armée de l'air américaine, il y avait encore beaucoup de ségrégation, donc beaucoup de personnel au sol étaient donc noirs. Voilà, donc dans ce bouquin, on va trouver pas mal de choses, on va trouver des renseignements historiques, on va trouver des renseignements sur l'intérieur, ouais, les couleurs intérieures. Donc là, on nous parle par exemple pour le quête d'une couleur intérieure, un dark green, donc un gris foncé, un gris sombre, avec une coloration en fait un petit peu indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop exactement de quel vert il s'agissait. Et ensuite, donc on va passer donc à la documentation sur le cockpit. Alors vous avez ici une vue du tableau de bord, voilà.
avec même la signification de tous les compteurs. Alors voici une autre vue de l'intérieur du cockpit, une vue très intéressante. Voilà quelques compteurs qui ont été démontés. Ici la manette des gaz, voilà, qu'on retrouve également ici sur une autre vue. Ensuite on voit ici ce qui doit être, à mon avis, le siège du pilote. Alors les coussins n'étaient pas d'origine, hein, les coussins ont été mis plus tard par les Américains. On voit ici l'appareil de visée qui servait aux navigateurs, à la fois pour s'orienter, puis surtout pour... c'est lui qui était chargé de faire le largage de la torpille ou des bombes. Et on voit ici une autre photo qui concerne donc le compartiment radio. Alors quand on lit le commentaire, là, on s'aperçoit d'une chose intéressante, c'est qu'en fait, la photo a été prise par les Américains après-guerre, et en fait, dans l'appareil, ils avaient installé un nouvel appareillage qui n'était pas donc d'origine sur l'appareil japonais. Et cet appareillage ici, en fait, c'est un radar de surface, voilà. Et ça n'existait pas chez les Japonais. Donc en fait, cet emplacement était occupé par la radio. Voilà. Donc ça, c'est la lecture, hein, du commentaire qui nous l'apprend. On revoit ici à nouveau le fameux radar là. Alors on voit bien que c'est pas la même chose que voilà, que l'appareil radio, qui est l'appareil radio apparemment d'origine japonaise. D'accord? Donc ça, c'est un détail intéressant. Donc je me suis amusé à regarder un petit peu comment ce détail particulier était abordé à la fois par Airfix et puis par CMK dans son kit en résine. Alors on va voir un peu plus près. Voilà. Alors sur le kit Airfix, effectivement, on voit l'appareil radio ici, qui est placé au bon endroit. Donc Airfix a bien saisi donc le positionnement de l'appareil radio. Par contre, ce que j'ai remarqué, plus étonnant, hein, c'est le kit CMK en résine. Et là, sur le kit CMK en résine, on retrouve bien l'équipement radio, il n'y a pas de problème. Par contre, on retrouve une petite pièce en résine qui correspond au fameux radar de surface, là. Ce qui veut dire en fait que, à petit moment où on veut représenter un quête alors qu'il volait sous les couleurs japonaises, bah, il ne faut absolument pas mettre cette pièce-là. Donc cette pièce-là, en fait, elle est totalement superflue. Ça serait une grosse erreur de la mettre. Voilà. Alors, cette petite remarque, c'est pour vous expliquer surtout que il faut être attentif à la documentation. Hein, parce que la documentation, c'est pas toujours la documentation d'époque où on voit l'appareil dans son jeu, mais c'est parfois des documentations qui datent d'après-guerre. Voilà, donc il peut y avoir des modifications, alors soit sur les appareillages, soit aussi, on le verra plus tard, sur les couleurs du camouflage, hein, parce que parfois les couleurs étaient refaites, etc. Donc il faut être assez vigilant là-dessus. Donc voilà, c'est très intéressant de pouvoir non seulement regarder les images, mais aussi pouvoir lire les commentaires qui sont faits. Voilà, donc c'était un petit aparté avant de vous présenter mon travail de détaillage pour le cockpit. Alors, nous allons voir ça. Alors, on va commencer par les parois latérales. Alors, on va faire un petit peu le point. On va revenir dans le champ. Voilà. On va mettre un peu plus de lumière, voilà, pour pouvoir mieux apprécier les détails. Alors, on va commencer par les parties latérales. Donc, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, donc j'avais totalement poncé le relief qui existait sur les parois latérales, qui était censé représenter la structure interne de l'avion, et j'ai remplacé donc par les pièces en résine. Vous voyez, voilà, donc ça ce sont les pièces en résine. La partie arrière ici est également une pièce en résine. Donc c'est cette partie-là sur laquelle va prendre appui la mitrailleuse. La mitrailleuse de défense qui était servie donc par le radio. Voilà.
puis donc j'ai rajouté quelques petits câblages ici, vous voyez, en fil de cuivre. On va voir un petit peu plus près. Voilà, donc les fils de cuivre. Voilà pour la partie droite. On va voir la partie gauche maintenant. Alors voici la partie gauche. Donc on voit toujours les deux mêmes pièces là, donc, correspondant aux parois latérales. Là. Ça c'est bien représenté. Donc les mêmes fils qui relient les appareillages. Ici on a une petite pièce en photodécoupe avec un système de transmission par chaîne qui est activé par une manivelle, un système manuel. Là. Et derrière, donc, on voit les camemberts des chargeurs de la mitrailleuse japonaise. Donc quand le mitrailleur avait besoin de changer son chargeur, voilà, il prenait juste à côté, il changeait le chargeur et il dégageait l'ancien. Voilà. Donc voilà pour les parties latérales. Donc on avait commencé à voir dans la précédente vidéo la façon dont j'avais collé les parties latérales. Donc j'avais collé avec du vernis-colle, je crois, ou alors de la colle ultra glue demi, je sais plus. Et puis ensuite j'avais renforcé avec un petit peu de cyano, voilà, de cyano noir. Voilà. Donc ici nous avons l'emplacement du tableau de bord. Alors le tableau de bord, donc en photo découpe prépeinte, je ne l'ai pas mis, puisqu'en fait il sera mis à la fin, parce qu'en fait ce tableau de bord est en photo découpe prépeinte. Donc il ne doit pas être peint en même temps que l'intérieur du cockpit. Et on va voir enfin donc la pièce la plus importante. Voilà, donc on voit la pièce de pilotage, donc c'est le poste de pilotage. Je vais essayer de l'approcher un petit peu, vous voulez mieux. Alors, on va voir un petit peu les détails. Alors, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pièces sur ce poste de pilotage. Alors en fait, il y a à la fois les pièces du kit, des pièces en résine et des pièces en photodécoupe, et ainsi que des pièces en scratch. Alors on va détailler un petit peu. Donc le poste de pilotage. Donc là, on voit les pièces du kit, par exemple le manche à balai que j'ai utilisé. Là ici, on voit le palonnier que j'ai utilisé aussi. Et puis pour le reste, donc alors on va voir un petit peu la photo découpe. Alors on voit ici une pièce en photo découpe qui vient améliorer la console des commandes là. Voilà. Alors j'ai utilisé également pour le pilote le siège en photo découpe. Puisque voilà, pour les sièges, j'avais le choix entre en fait soit le siège en photo découpe, fourni dans le kit CMK, Edouard, pardon, soit le siège en résine, soit le siège du kit. Alors, on va voir en fait que j'ai choisi un des trois pour chaque équipage. Donc là, le siège en photo découpe, très bien parce qu'en fait, il est superbement percé comme dans la réalité. Donc voilà, je vais récupérer ça. Ensuite, on va passer donc au poste du navigateur. Alors, la poste du navigateur, par contre, là, j'ai récupéré le siège du kit qui m'a semblé très bien. Donc, je n'ai pas fait de modification. On va le voir de l'autre côté. Donc, toujours le siège du navigateur, le poste du navigateur. Donc là, j'ai utilisé la pièce en résine. Voilà. Également pour vous savez, l'appareil de visée qu'on a vu tout à l'heure sur la documentation, qui est là. Et là, j'ai rajouté, modifié, donc là, une petite bonbonne là, qui était prévue sur le kit Airfix. Donc je l'ai détaché du kit Airfix, je l'ai remis sur la pièce en résine, et j'ai ajouté une petite sangle ici, et puis un petit robinet au-dessus. Voilà. Alors on va attaquer ensuite, on va regarder ensuite le poste du radio et du mitrailleur. Alors, on voit donc, il y a donc de faire la mise au point, vous voyez bien, voilà. Les pièces du kit ici, par exemple ces bouteilles là, qui sont, je pense, des bouteilles d'oxygène.
Vous avez ici la fameuse radio. Alors la radio, c'est la pièce en résine. Et donc l'autre pièce qui était à côté, qui était prise en résine, je ne l'ai pas mise, quoi. Il faut pas la mettre, ça aurait été une erreur. Ici, vous avez donc une pièce en résine qui sert de support au siège du titre fixe du navigateur. Enfin, donc on va voir dans l'autre sens. Et là, donc, j'ai utilisé le siège en résine. Voilà, pour le siège du radio mitrailleur. Alors vous remarquerez hein, que pour les trois sièges, j'ai utilisé donc non pas les sangles en photodécoupe, mais j'ai refait ces sangles. Hein. Donc j'avais déjà expliqué la méthode hein, dans ma vidéo sur le scie arrière. Donc je vous invite à vous y reporter pour voir la façon dont on peut réaliser ces sangles. Ils sont beaucoup plus réalistes que les sangles en photodécoupe qui sont trop rigides. Voilà, donc j'utilise systématiquement cette technique voilà, qui me semble assez bien. Voilà, donc on va dire le cockpit est terminé. Hein. Il reste simplement les tableaux de bord photodécoupe à mettre, mais ça on peut les mettre qu'à la fin. Alors on peut faire un petit essai, on va essayer un petit peu à blanc pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors on verra ça. Voilà, donc là, on voit donc voilà, le cockpit avec le demi-fuselage droit. Ça fait un petit peu, vous savez, comme sur les éclatés dans la documentation, pour permettre de voir tous les détails. Bon, là, on voit que le cockpit est bien détaillé au niveau montage, donc c'est très largement suffisant. On peut regarder de l'autre côté maintenant. Alors, on va voir de l'autre côté. Je le mets en place et je vous le fais voir. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Bon, bah voilà, moi je suis plutôt satisfait du montage. Bon, ça m'a quand même demandé du temps. Il m'a fallu deux bonnes soirées là pour finaliser tout ça. Bon, il faut faire ça tranquillement, hein. On est maquettiste, on a de la patience, on n'est pas pressé. L'important, c'est le résultat. Voilà, donc maintenant le cockpit étant terminé, donc je vais passer ensuite à la phase peinture. Donc ça fera l'objet donc d'une prochaine vidéo. Donc la même chose, donc j'avancerai la peinture hein, parce que bon c'est un peu compliqué de peindre et puis en même temps de commenter et de filmer. Donc je ferai la peinture en plusieurs étapes, un petit peu comme le arrière, on va faire la sous-couche, la couche de base, ensuite le repiquage des détails à l'acrylique au pinceau, et puis ensuite bon, les différents effets de patine. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez largement avec les copains, et puis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le début de la peinture du cockpit. Merci, au revoir.